Bien le bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie. Comme toujours, grâce, bonheur et joie, beaucoup de, beaucoup de ravissement pour nous. Et on vous espère en pleine forme. Nous sommes donc mercredi le 4 octobre, très chers amis téléspectateurs, et c'est toujours un grand et beau plaisir de vous savoir nombreux à pouvoir nous suivre. Aujourd'hui est une belle matinée et on l'espère sous les meilleurs auspices possibles, encore et toujours. Hein. On a la famille Quadri aux 3/4 au complet aujourd'hui. Voilà, c'était un immense plaisir et une grosse joie d'avoir sur ce plateau Mister Afomalé, le seul et l'unique, le monsieur très pimpant, très en forme, n'est-ce pas? Vous allez bien? Oui, super bien. Super bien, on rend grâce à Dieu pour votre vie. J'adore votre coiffure, vos cheveux sont grands et hauts. Vos cheveux sont grands et hauts. C'est pour exprimer la grandeur de l'Afrique. Hein? Ouais. Tu vois maintenant il a crié là-bas. Pourquoi tu n'as pas dit prendre ça là-bas? Juste... ouais. C'est pour exprimer la grandeur de l'Afrique. Voilà Côté ce que nous avons. culturel. Côté culturel. Donc, c'est que le problème, c'est que vu que M. Attaï ne les a pas aussi hauts, donc lui, c'est pour exprimer la petitesse de l'Afrique du côté culturel. Culturel. Juste, il exprime la diversité, la diversité de l'Afrique. Bon, je ne veux pas mentionner quand même, mais juste ça. D'accord. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, très cher monsieur Wanda Afomalé. Et puis à votre côté, on a votre coach, la seule et l'unique. Celle qui emmène la lumière sur votre corps et votre cœur. Cœur et amonium. Cœur, agneau. Tout part du cœur en général. Hein. Est-ce que tu le savais? C'est le poumon. Tout. Le poumon part du cœur. Ah, ok. Bonjour, c'est mes pas light. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, Bonjour. bonjour monsieur Attaï. Salut, ça va bien? J'espère que vous allez bien. Toujours. Je vais bien. Grâce. Bonjour, jeune dame. Je ne vais pas appeler le nom vu que... j'espère que vous allez bien. Je me suis bien réveillée ce matin. Je suis de bonne humeur. Ça se sent, oui, de par ma coiffure aussi. On voit qu'aujourd'hui, j'ai fait afro. Donc, souffrez. Souffrez. Sinon, aujourd'hui, on va encore apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à rester, surtout les parents. On va apprendre beaucoup de choses pour l'hygiène des enfants. Donc, restez branchés. Bonne arrivée, c'est Nectar et ça part. Il va falloir que ça parte un de ces jours en popcorn, hein, plutôt qu'en cacahuète. Et puis, les deux forment un tandem de feu et de flamme et de moquerie. Donc, oh, combien doit être grande la joie de M. Elias Attaï de retrouver son alter ego. Nous parlons bien sûr de Miss Emily. Laissez-moi vous dire, donc, je salue la famille Tété et je salue particulièrement Maouto Tété, qui a donc été l'objet de toute l'admiration de mademoiselle Émilie ici présente et de monsieur Attaï. Bonjour chers amis, comment allez-vous? Vous êtes assis de la même manière, après avoir fait tout ce que vous avez eu à faire, après avoir dit tout ce que vous avez eu à dire. Donc on vous laisse toute la latitude de vous exprimer. Ben, honneur à la dame, c'est un plaisir. Vas-y madame. Merci beaucoup. En tout cas, quelle joie de vous retrouver, chère équipe. Franchement, vous m'avez manqué. Cette joie matinale m'a manqué. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ce qu'exprime le visage d'Elias. Alors, non, mais l'émission ne vient pas. L'émission n'est qu'à ses débuts, donc franchement, va me manquer. Aïcha m'a manqué, Semefa m'a manqué, Wanda m'a manqué. Elias, pour sa part, m'a plus que Elias, manqué. si tu ne veux pas que je dise certaines choses, s'il te tais. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à tous ceux qui ont demandé après moi. J'ai même vu des commentaires sur mes publications. Émilie, à quand le retour à la télé? Voilà, je suis là. Et nous allons partager de bons moments. Je tiens à dire que j'ai passé des vacances vraiment phénoménales. Voilà, entre activités, aller-retour et tout. En tout cas, bonjour à tous ceux qui ont bien voulu que je revienne. Je suis là et on va parler de littérature, on va parler de bonne humeur et l'équipe est en place. Elias Attaï, je te passe la parole.
Sur ce que vous êtes dit, Elias Ataï, et toi, Non, dois-je non, faire un non. débrief de ce que Elias Ataï vous a dit? Oui, c'est vrai qu'on on a apprécié les talents togolais. On a Exactement. apprécié surtout les artistes gospel, qui se débrouillent beaucoup, surtout la jeune génération. Ah, Et je parlais entre-temps de ces jeunes talentueux. qui se laisse jamais vaincu, hein? Ouais, et puis quelque part, il faut que je fasse un shout-out parce on parlait de Mao Tété, de toute son équipe. Ces gars-là qui essaient de mettre de la lumière sur ces jeunes artistes, ces jeunes talents. Ils sont donc nombreux, à Picalia par exemple, qui a fait le feat là avec Mao Tété. Ils sont nombreux, Eric Haas, des gars comme ça que la famille Tété arrive à mettre sur la lumière. Donc, je dis voilà, chapeau à cette famille-là, chapeau Et à je sais que l'équipe. lors du dernier concert, vous aussi, vous avez eu un feat. On a fait une très belle collaboration. Un travail de fond a été fait. Sam Tété, il a fait la magie. Comme toujours, hein. J'ai composé ma partie. Et puis voilà, le travail a été fait. Si tu vois bien, je pense qu'ils vont même sortir la chanson. Je crois, enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on garde espoir. Donc, shout out à la famille. Salut à vous tous. On sera très bien mis aujourd'hui. Rassurez-vous, on parlera pensée du jour. On parlera de beaucoup de choses avec vous. Exactement. Et pour toutes les personnes qui peut-être en douteraient encore hein, sur la qualité artistique de M. Elias Ataï, je crois que, attendez, il y a de très belles choses qui arrivent. Dans un, c'est Inbox. Non, il m'a dit, c'est pas Inbox, c'est... Comment tu m'as enseigné? C'est plateforme, c'est ça? Alors, j'ai eu une de ces futures créations, je l'espère, sur une plateforme hier, et j'ai pas arrêté d'écouter ça en boucle jusqu'à ce matin. Tellement ça m'a fait du bien. Donc, il a l'air comme ça. Mais il est doué quand même, il a beaucoup de talent, Monsieur Ataï. Hein. Voilà, c'est très important. Allez, la famille du jour est composée de notre magnifique Gisou, notre frêle Gisou. Je regardais, je dis celle-là, elle a été contaminée par Émilie, par Semifa. Mais ça va arriver. J'aime son bleu. Oui. Elle a mis un bleu là. Un bleu, toute frêle et tout. C'est vrai. C'est elle qui est notre réalisatrice du jour. On la salue hautement et grandement. Nous avons Monsieur Kenao, nous avons Monsieur... Non, Papa Foyem. Je crois que j'ai entreaperçu. Et puis, donc, M. Kenao, il a fini par donner... Bachar, vous avez réglé les... Vous avez partagé? Il a fui, d'accord. C'était important. M. Kogo également qui est dans la place. Et puis, nous avons M. Pachatambou et notre très cher Bachana qui répondra à une petite préoccupation aujourd'hui. Vous le savez, on parle de mondialisation et l'Afrique... de par sa grandeur culturelle, voilà, exprimée par la très haute coiffure de M. Wanda Afomale, regorge de plusieurs talents. On parlait tout à l'heure donc de Mao Tété, on vous parlait de M. Elias Ataï. Et aujourd'hui, Nectar a envie de vous envoyer dans un pays de l'Afrique de l'Est. Il est jeune. Il est fringant, il sort que des tubes, il est dans le domaine du R&B, hein, comme on le dit. Il a des millions et des millions de vues sur YouTube. Il s'appelle Mike Kayora et il vous propose Tuza. Since November, zillion problems. What's the point of getting litty if I found you? Your proof that I gotta make it go. Moderation, inspiration. But then I'm gay, I'm better on sanga. I'm better if jeans, I'm better na muganga. Oh, we put up games, she could late night calls. We for the easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Urimiza, sana. Opening all my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, time. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, Tagukunda. Tuza, pretty girl in my corridor. Tuza, Tagukunda. Yeah, Tuza.
only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray-Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit-chat. But where you really at, what you really like. I want you move, nah. The way you speak to me, nah. Let's go by the waters, make love. Buff it a little bit, nah. Sana, you're opening all my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, Tane, I keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, Nagukunda. Tuza, pretty girl in my corridor. Tuza, Nagukunda. Yeah, Tuza. Voilà, c'est donc pour vous Mike Kaioura avec le titre Tuza. Et comme on le disait donc, Mike Kaioura qui nous vient de Kigali. On comprend donc qu'on parle de Monsieur Ataï. Non, on va pas. Alors, il est rwandais, On va pas effectivement. revenir encore avec non, mais arrêtez, Kigali. Un jeune talent de 28 Ah, ans. ouais. Exact. Un jeune talent de 28 ans. Et Ah comme on ouais? le disait donc, oui, qui a commencé assez... Un bon pain. Hein, Oui, très beau. Il est très Ah beau, bon? hein, oui. Il me ressemble un peu. Oui, il vous ressemble beaucoup. En plus petit de forme, avec un peu plus de barbe. Pardon. Avec un peu plus de barbe et le teint un peu plus clair. Non, il est plus fin. Il Oui, est plus fin. Les Rwandais sont très grands. Oui, Fin ils et sont grand. taille. Il est très fin, Oh, très coucou à grand. mes amis rwandais. C'est juste le temps qui est un peu Très voilà, différent. différent du vôtre. Sinon, voilà, le teint et la taille. Sinon, voilà. Non, mais franchement, et c'est un coup de cœur spécial et c'est un, comment dire, c'est une dédicace spéciale et je crois que les gens se reconnaîtront. Alors, cette chanson-là, pour ma part, sincèrement, hein, en l'écoutant, j'ai pensé à vous. Si vous preniez votre un peu plus au sérieux, je vous vois nous sortir quelque chose de très beau. Ouais, bien sûr. Franchement. Ouais, ça se fait. Et j'ai aimé, vous nous avez fait remarquer quelque chose tout à l'heure. C'est vrai que c'est un coup de cœur et que c'est quelque chose que j'écoute en boucle. Et moi, j'écoute pour tout, en fait. Et en vous écoutant tout à l'heure, je me suis rendu compte que, et c'est comme ça que la vie est, chacun appréhende la vie à sa manière. Vous avez tout de suite reconnu piano, vous parliez instruments et autres et tout ça. Fafa Semifala, il t'a parlé de... Oh, il est beau, hein? Ouais, il est beau. Et elle a parlé de la danse aussi, également. ouais. Elle a reconnu. Et puis, bon, nous, les mélomanes, là, nous, on était là. C'est la partie où vous avez fait commenter sur la danse de M. Wandala que je n'ai pas aimé. Non, mais M. Wanda, je l'aime bien. Il vous aime bien Ouais, aussi. je l'aime bien. Je t'aime bien aussi. Mais je ne sais pas pourquoi il s'aventure des fois sur ce terrain de danse. Non, Vous savez, j'aime la danse. Est-ce Donc, que vous avez envie de nous faire une petite chorégraphie? Je ne donne pas. On va voir Émilie. je vais préparer pour une prochaine fois spécialement. Donc, non, je vais préparer une danse spéciale. Émilie dit Dieu ne donne pas tout. Émilie, c'est méchant. Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas quoi? Non, mais M. Wanda danse. Hein. Oui, je M. danse. Wanda danse. À je sa danse. manière. Oui, non, il danse. Il a une très belle... Non, mais je suis sérieux, il danse Non, très il bien. danse, il n'allait pas Non, danser. le problème qu'il a, moi je crois, c'est... Est-ce qu'il a un pro? Oui, la dernière fois, j'étais tombée sur une vidéo Non, que attendez. j'ai dans mon Est-ce dans que mon M. portable. Wanda a un problème? En manque de danse. Et Pas Émilie, la danse. toi et Elias, Non, je mais ne suis moi, pas d'accord. La danse de Kamou. Laissez-moi aller au bout. Vous savez, je pense qu'il souffre de mise à jour. Non, je ne suis pas de mise à jour en fait. Ok, là je me dis, Je c'est danse
selon mon inspiration. C'est ça. Donc, je ne suis pas Moi, obligé. je vous soutiens, monsieur Je ne suis Oya. pas obligé de danser comme tout le monde. Tu sais, cette chanson, maintenant, vous pouvez avoir l'inspiration du Camus. Non, APC. c'est une prétention. Ah, vous l'avez fait à maintes reprises ici. Non, Je me même pas. rappelle de la semaine passée, on devait faire une entrée. Oui. On a fait l'introduction. Oui. Et il fallait venir s'asseoir. Oui. Et puis on me fait la danse de Zemidjan. Ah c'est non, vrai. c'est toi qui as C'est quoi qualifié la de danse. Zemidjan? Bon, ben, écoutez, on va couper On joue court. notre chanson et puis toi tu fais ça. On va couper court. On va couper court. Avec la complicité de notre magnifique Gisèle, on va ramener tout ça. Et puis on va laisser l'inspiration couler à flot. Non. Non, non, pardon, pas. Oh, pardon. Ça, c'est vous, c'est même pas. Le clip du jour. Le clip du jour. Le clip du jour. Amoindrir un peu les pas. Franchement. Non, tu as dansé. Mais, Tu as dansé. Oui, Non. il a dansé. Million problems. What's the point of getting litty if I found you? Your proof that I gotta make it though. Moderation, inspiration. But then I'm gay, I'm better on stanga. I'm better if jeans, I'm better on muganga. Oh, we put up games, she could late night calls. We for the east. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Purimiza, sana. Opening all my doors. You're pushing me more and more. Purikeza, time. Il dit non, il dit Et voilà. fallait postuler pour élection de danser. Municipal. Ah non, mais moi je vous ai dit, il sait danser. Mais Est-ce qu'il a des problèmes? Ouais, moi j'ai dit son problème. Donc, De C'est mise quoi à son jour. problème? moi j'ai dit, il est en problème de mise à jour. Ok, est-ce que là, Attendez. Non, Oh, non, 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 non. C'est que moi je vais pas bien danser. Ça c'est clair. Non, mais Non, attendez. Non, pardon, faut Non, les Bachana, pas s'il te plaît. Tout sauf Elias. Ouais. PC. Non, bien. même pas essayer. Elias, va Vivons non. bien. Vivons longtemps et vivons bien. Quand il a PC. Ah non, pardon. Non, Elias, c'est pas la peine, on Bien, ne veut bon, pas. moi, je vais dire qu'il a des balances, mais il y a une coordination en fait, à revoir. C'est tout. ok. Non, attendez, Et- Wanda n'est pas danseur professionnel. Nous qui ne sommes pas des danseurs professionnels, nous dansons au feeling. Ouais. Non, lui, il a l'habitude de danser, c'est différent. C'est pas un danseur professionnel. C'est pas un danseur professionnel maintenant. Quand vous Et- a... Ah, ok. J'ai raison, quand. Non, mais c'est-à-dire que it's like tu vas au nightclub et puis c'est maintenant tu veux montrer que tu n'es pas une compétition, mais tu n'es pas un spectacle. La musique vient, elle entre en ton corps comme tu la sens et puis tu rends ce que tu veux parce que tu as payé. Mais tu Dans peux les pas années, faire tu fais pas de ça. Est-ce que danse tu en veux même et temps. tout ça et autres. Ah, et je vais tout ça. danser, oh. Voilà, donc c'est tout quoi. Mais ça, c'est ce regard-là. Maintenant, toi, tu as le regard de la professionnelle. Tout le monde sait que tu es coach de danse. Tu as ce regard-là. Donc, quand tu vois comme ça, c'est sûr que tu vas donner des appréciations. Les deux, là, ils savent non seulement pas danser, mais ce sont eux qui se moquent. Émilie, Émilie, elle sait dit... danser. Émilie, elle sait... Pardon, moi, faut j'ai donner pas le dansé. chemin. On va voir Émilie. Émilie. Donner Émilie le chemin chante. à Émilie à le- Émilie chante, mais Émilie ne danse Elle pas. essaie de danser. Non, Émilie Dieu ne ne danse donne pas. pas tout. J'ai déjà dit ça. Alors donc, du coup, en fait, on se rend compte que chacun a son appréciation. Oui. Donc, ne jugeons pas. Mm. Ne nous jugeons point Sinon, les c'est uns bien. les C'est Moi, autres. important Non, franchement, il a de bien ne pas dansé. juger. Oui, Elias Ataï, c'est important de ne pas Non, mais je juger. ne juge Oui, pas. en même moi, temps, je vais dire, quand il a commencé ici, Elias l'a recadré. Donc Sinon. c'était bien. Non, mais moi je suis juste admiratif, comme je vous l'ai dit. Le Wanda, jour où c'est- Semefa a voulu donner le cours de danse ici, j'ai encore tes vidéos, hein, donc tu te calmes. Alors voilà, J'ai on vu est... une vidéo sur la page Facebook de l'émission. choqué. Ah ouais. Je sais pas qui l'a balancé, mais Personne n'a pas bien vous fait. avez fait fort. Hein. Non, vous avez fait fort.
En fait, c'est surtout l'un des commentaires qui m'a plu. C'est lequel? Seigneur. Exaucé. Oui, non, pas exaucé. Il y a une dame qui est venue qui a dit Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton fils. Ah bon? Ouais. Il y a une Carrément. dame, il y a une dame qui est venue La commenter. vidéo, elle est Et forte. nous Hein. saluons donc Madame Natacha, hein, voilà, pour ce Ah. commentaire. Wow. Donc elle est passée par là. Alors, comme on le disait, aujourd'hui, on va s'intéresser à une belle petite pensée que M. Elias Ataï, ici présent, va nous délivrer. Après avoir fini de se moquer, il va revenir à la normale, on est d'accord? Quoique, depuis que je vous connais... Non, je ne suis pas moqueur. Vous êtes quoi? Non, je suis réaliste. Des fois, ça m'arrive de dire des vérités que les autres n'osent pas dire. Ouais. C'est vrai. Je ne savais pas que Batiana avait une page. Ah. Donc, j'ai appris que Batiana avait un compte ou une page, on dit. Un compte. Un compte. Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de parler à Batiana en deçà de l'émission Nectar, c'est Batiana? Non. C'est Abou. Oui, c'est Abou, non? C'est Batiana Mola. Non. Voilà. Non. Non? Non. Si, c'est Batiana Mola. Non. Non. Alors, c'est Aboubakar Blao. Voilà. Ok, d'accord. Ah, mais donc, tu en as deux alors? Laquelle alors? Pour toutes les personnes qui veulent te parler, laquelle on doit leur donner alors? C'est celle, les deux? Bah, écoute, cherchez Batiana Mola. Je crois que... Ok. Ok. Donc, les deux. Les deux. Voilà, pour pouvoir lui écrire et pouvoir lui poser des questions. Monsieur Ataï, oui. Êtes-vous prêt? Ça va, prêt. Nous vous écoutons. Alors voilà, nous allons partir pour un petit proverbe africain aujourd'hui. Ah. Et partir donc au Cameroun. Bon, d'après ce qu'on a écrit sur le poème, c'est un proverbe plutôt, ce serait un proverbe camerounais. Okay. Voilà. Je vous ferai économie de la version doualaise. C'est-à-dire la langue parlée là-bas. Voilà. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc, on va aller qu'en français. Sinon, il y a la version de la langue doualaise ici aussi. Que j'aurais voulu vous lire, mais je ne veux pas en même temps déranger les oreilles. Non. C'est le matin. Alors, en français, on dit « Feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer ». Claire. Feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer. Voilà, pour tous ceux qui suivent, voient l'image plutôt à l'écran, c'est juste en bas. Donc, voilà, Émilie veut s'essayer. Oui. Elle veut s'essayer, non? La langue doualaise, tu ne veux pas? Okay. Je ne vois pas bien. Ah, c'est ici. Je ne vois pas bien. Ouais. Feu mal éteint. Ne tarde pas à se rallumer. Ne tarde pas à se rallumer. OK. Donc, c'est le proverbe qui s'y colle en doualais. Oui. Ah, mais les gens, ils s'essaient pas. Les gens, ils s'essaient pas possible. Ouais. La grâce. Ils essaient tous de lire. Tim Sablé de Boam. Il m'a battu au pays. Je suis fier de vous. Feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer. Et étant donné que Batiana a dit qu'on dit ça tous les jours, on va commencer par Émilie. Alors, moi, en écoutant le proverbe, j'ai pensé immédiatement à ces petites choses qu'on devrait éviter dans le quotidien pour qu'elles ne deviennent pas des situations compliquées. Je veux bien m'intéresser aux relations humaines. On dit souvent, peu importe ce qui se passe, si vous arrivez à en discuter, il n'y a pas de gros problèmes. Mais quand ça marche, en fait, quand ça marche, ça ne fait rien. Tu dis ça ne fait rien, alors que franchement, ça te fait mal. Jusqu'à ce que tu ne t'en rends compte, eh ben, c'est le feu, quoi. Donc, vraiment, j'ai pensé à ce côté-là. Alors, je pense que le proverbe nous appelle à enlever
le plus minime des choses qui peut, en fait, la plus minime des choses qui peut quand même engendrer de grandes dans les relations humaines. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est compliqué, c'est quand même la relation entre les humains, étant donné que nous provenons des endroits différents et que nous avons reçu des éducations qui diffèrent. Quand on se retrouve quelque part, il y a toujours ce petit truc que tu ne vas pas aimer chez l'autre. Mais est-ce que ça doit aller au-delà de l'amour qu'on est appelé à se communiquer, à se donner au jour le jour? Je dirais non. Donc, s'il y a un petit bobo, autant mieux l'enlever parce que ce sont ces petits bobos-là, quand ils vont s'entasser, qui vont créer vraiment de grandes disputes. Alors, cela nous appelle quand même à faire attention à nous et à pouvoir éteindre le petit feu, bien éteindre le feu pour que le feu ne se rallume pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, Émilie est partie dans le sens des relations humaines. Oui. Mais beaucoup plus dans le sens de savoir assainir les relations pour éviter qu'il y ait du grabuge après. Ouais. D'accord, monsieur Ataï? Voilà, j'aime bien l'explication d'Émilie. Je pense qu'elle a, voilà, elle a pris le proverbe, elle a dit l'essentiel. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce qu'on peut éteindre les feux complètement, les éteindre totalement? C'est la question que je me pose. Parce que pour moi, l'éteindre totalement revient à dire que la personne ne garde même plus souvenir mais quand je me penche rien que sur ce qu'Émilie a dit, hein, ces petits problèmes, ces petits bobos que nous avons, que ce soit en famille, que ce soit entre amis et tout, les éteindre totalement, complètement, voudrait dire que même la personne offensée ne pense même plus, en fait, aux petits problèmes ou à ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'éteindre là ces feux totalement? C'est là la petite question que je me pose. Et bon, vu que vous êtes aussi sage que moi, essayons d'y répondre. Voilà. Monsieur Wanda? Oui, déjà, moi, je pense que feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer, c'est vrai. Quand on ne teint pas le feu d'une bonne manière, ça se rallume. Il y a toujours des petits fumées qui sortent et par après, le feu revient. Mais quand je me pose cette question que vous êtes posée tout de suite, c'est vrai, il y a certains feux qui arrivent à s'éteindre si on les gère bien, si je prends le cas des relations humaines. Mais il y a plusieurs de ces petits problèmes qui existent entre nous, les humains, qui ne s'éteignent pas, c'est-à-dire qui ne finissent pas totalement, hein. On s'en rappelle toujours. Et tout cela dépend de la profondeur de la blessure qu'on a eue. Oui, du feu, ou bien de l'échange ou bien de l'événement qui a surgi avec nous. Et la manière dont on a eu à discuter et à trouver consensus ensemble. Parce que des fois, la plupart des fois aujourd'hui, tout le monde veut avoir raison. Et ce qui fait que quand il y a problème, tout le monde dit sa version des faits. Bon, je t'ai fait ci parce que tout le monde essaie de justifier. Moi aussi, je t'ai fait ci parce que tu m'as fait ça. Et on n'arrive pas à primer le fait d'être heureux, de trouver la bonne, le bon milieu pour que nous tous nous puissions vivre en paix. Mais on veut avoir raison. Moi, j'ai déjà vécu ça avec plusieurs. Bon, enfin, je ne vais pas nommer, mais il y a des gens de ma famille avec qui j'ai déjà vécu ça. Elias Ataï aussi. Hein. Pour Elias Ataï. Le feu s'éteint toujours. Le feu s'éteint toujours. Le feu s'éteint. Déjà qu'on ne fait pas trop de feu chez moi. Ah. Pas de feu. Ok. On utilise le C'est entre vous, il y a feu? Gaz. C'est entre vous, il y a... donc... Je comprends. Ok, donc du coup, quand on ne sait pas les gérer, ça revient toujours. Je me rappelle plusieurs de ces problèmes que j'ai eu avec une sœur. Mais des années par après, peut-être il y a des petites manifestations, peut-être de comportements qui me rappellent des choses qui s'étaient déjà passées. Donc ça veut dire le feu là n'était pas bien éteint. Et ça a ramené des souvenirs qui n'ont pas été bien traités. Donc, du coup, je pense que quand il y arrive des choses entre nous, telles que Émilie l'a dit, il faut qu'on essaie vraiment d'en discuter. Et le fait est que primer l'amour. Et
comment est-ce que je vais faire? On va discuter et trouver une solution. Ne pas dire que je vais avoir coûte que coûte raison, mais quelle qu'en soit ma raison, cherchons à primer que, OK, quel qu'en soit tout ce que je vais dire, c'est vrai que peut-être il ne va pas accepter. Et moi aussi, je ne vais pas accepter sa version, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble? On va cultiver ça. D'accord. Alors, on va ramener la pensée à l'écran, si vous permettez, et on va prendre l'apport de Bachana, si vous permettez aussi, M. Wanda, avec le micro. Feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer. Bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je dirais, ça fait partie de notre vie de tous les jours. J'ai un camarade ou bien un ami que j'aime, ou bien mon enfant, un petit frère. Il fait quelque chose de mauvais. Il fait quelque chose de mauvais. Au lieu de lui dire la vérité pour qu'il corrige devant les gens, j'essaie de le protéger en justifiant ce qu'il a fait pour qu'il ait raison. Je lui fais ça plusieurs fois. Il ne va pas cesser. Il va continuer par le faire. Alors que si je le vois faire des bêtises, je me mets à le corriger en même temps, je le corrige une fois, deux fois, il va changer, il peut changer. Il peut changer. Il y a des mamans, quand son enfant, quel que soit ce que son enfant fait dehors, quand elle sort, c'est pour supporter son enfant, sans chercher à savoir ce que l'enfant a fait. Et l'enfant là va répéter ça, jusqu'à grandir avec. Mais quant à ce qui consiste à est-ce qu'on peut éteindre complètement le feu? Moi, je dirais oui. Éteindre complètement le feu est différent d'effacer les traces. Après le passage du feu, toutes choses calcinées au passage, on ne peut pas ramener la chose. Mais on peut éteindre complètement le feu. Le feu mal éteint, quand ça veut reprendre, ce n'est pas cicatrice, c'est le feu qui reprend. La cicatrice est autre chose. Donc, si je fais quelque chose, je fais du mal à quelqu'un, après je reconnais, je demande pardon, je me rachète, je ne dirai pas que la personne va oublier ce que je lui ai fait. Mais la personne va pardonner et si possible même, la personne peut après oublier. Mais c'est le feu, il ne faut jamais laisser le feu sans l'éteindre complètement. Prenons le cas d'une maladie, un palu que je traite mal, c'est que j'ai éteint mal le feu. Quand ça veut reprendre, ça va me terrasser. Ça ne sera plus comme avant. Terrasser mal. Ah oui, c'est ça. Alors, feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer. Avant de prendre les autres apports, permettez quand même qu'on élimine plusieurs messages. Bonjour le plateau Nectar. Bonjour. Je vais bien et vous, comment allez-vous? Super. Je vous souhaite une bonne émission. N'oubliez pas de passer des moments agréables autour du plateau. West Mathurin, ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. C'est vrai. Vous nous avez manqué. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur ce plateau. Je vous aime. Bien de choses à toute l'équipe. C'est Caleb depuis Legbasito. Merci Caleb. Bonjour Nectar. Bonjour. Remercions le Seigneur pour le souffle de vie. Je passe vous remercier pour tout ce que vous faites chaque matin dans l'émission et je profite de dire également bonjour à la nouvelle entrante de ce matin. Elle est mignonne. C'est Eric Logoslo depuis Cara. Merci beaucoup, monsieur Eric. Nouvelle entrante. Nouvelle entrante. Il n'est pas informé.
Je n'ai rien dit là. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Ça Comme va. d'habitude, Wonderful Dance à Wanda. Yeah. Bon retour à Émilie Chou. Bienvenue, Merci. de la part de Bienvenue depuis Agbalepedo GTA. Merci, bienvenue. Alors, un travail bâclé revient à un travail inutile, un effort vain. Entre deux conjoints, il faut un bon inspecteur pour pouvoir éteindre correctement le feu. De la part de Monsieur Mola. Merci, monsieur Mola. Bonjour à vous tous. Bonjour. Hello, bisous. Un feu bien éteint. Oui, il a dit, c'est moi qui ne l'ai pas lu. Hein. Il a dit giga bisous parfumé. Bon, c'est sa signature. Un feu bien éteint ne se rallumera pas. OK. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Je pense que Bachana a déjà abordé le sujet avec les exemples qui y vont avec. Donc, merci. C'est Oscar Kwesi depuis Aldetikope Merci, monsieur Klajeme. Oscar. Merci beaucoup, monsieur Oscar. Un feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer. Bon, allez, on a bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Je vais bien aussi. C'est Yaougassou Daniel depuis Arlon-Bogo. On connaît maintenant, hein. On ne va plus venir sur ça. Coucou à vous tous. Coucou. Il y a des feux qui ne s'éteignent jamais et des feux qui s'éteignent pour toujours. OK. En même temps, il n'a pas expliqué, c'est ça? Il t'a laissé dans le flou. C'est la balle. Il y a des feux qui ne s'éteignent jamais et des feux qui s'éteignent pour toujours. Bonjour Nectar. Bonjour. À mon avis, il est vrai que le feu mal éteint ne tarde pas à se rallumer, mais un feu qui n'est pas totalement éteint pourrait aussi éventuellement s'éteindre tout seul. Donc, tout dépend de la manière d'éteindre ce feu et de l'intensité de ce feu. Mais quand même, ce qu'il a déjà consumé ne reviendra pas en vie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ce qu'il a consumé ne reviendra pas en vie, ça c'est clair, n'est-ce pas? On est tous d'accord quand même qu'on parle de feu. Ça brûle. Ouais, c'est qu'il y a un désastre en fait. Donc, il faut l'éteindre normalement. Et ça, je pense qu'on peut prendre ça dans presque tous les domaines de la vie, hein, toutes les relations amoureuses, flirt, santé, comme l'a dit l'oncle Bachana. Travail. Le travail, comme l'a dit Soi-même, Mola. c'est manquant, tout ce qu'il y a à revoir, en comportement, tout Ouais. ça. Je pense que dans tous les cadres, hein, dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons donc appliquer ce proverbe-là et il pourra nous aider. C'est très important parce que quand on laisse un feu, c'est brûlant, quoi. Et forcément, il y a des dégâts qui vont avec. Donc, il faut les éteindre. Que ce soit en cadre du travail, il faut bien faire le travail. Donc, c'est pour le dire. Il faut bien le faire et bien le faire. Que ce soit dans le cadre d'une maladie, il faut bien se soigner. Très important. Relation, il faut... Ben, si c'est peut-être, j'aurais un gourmand. Oui. Si c'est un gourmand, il faut... Si c'est un gourmand et la personne dit qu'elle vous laisse, laissez-la réellement. Et puis ne revenez plus déçu. C'est ça aussi un feu qui doit être bien éteint. Si vous dites que vous n'êtes plus ensemble, mais en vrai vous l'êtes toujours, Il y a un problème. c'est que le feu n'est pas éteint. Et ces feux, on les connaît. Et quand il veut se rallumer, c'est dévastateur. Ça s'allume trop mal. Donc voilà un tout petit peu. Dans tous les domaines possibles de la vie. Oui, éteignez les feux, éteignez-les bien. Très bien. Et surtout, moi, il y a de ces feux, je parle quand vous avez mentionné... Relation amoureuse? Oui, relation amoureuse où on a vécu des choses dans des relations amoureuses et puis quand on sort de ces relations, on sort... Non, je parle d'une généralité. Non, c'est dit... Tu dis on. I'm talking generally, so... On sort de ces relations Donc, enflammées. allez-y, Donc, monsieur du coup, Wanda. on sort de ces relations amoureuses avec peut-être des blessures. Et quand on s'engage dans autre relation, on amène ces histoires, ces blessures. Et On en a trouve parlé l'autre ici avec personne. le coach Magloire. Hein, ce que vous dites, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Il faut toujours guérir de toute histoire malencontreuse avant de pouvoir se mettre dans une autre relation encore. C'est important. Quoi? Et vous, là? Les trios. Émilie. C'est Émilie qui est venue et puis elle nous contamine comme ça. En vrai, nous ne sommes pas comme ça de nature.
Ça, c'est un feu que j'ai très mal éteint. Mais je vais éteindre ça. Les trois mousquetaires. C'est un feu que j'ai très mal éteint, mais je vais compter sur moi. Merci pour la pensée. Je vais mal éteindre ce feu. Alors, mais... Alors, il faut quand même le dire, comme c'est très important ce que vous soulignez, parce que il y a beaucoup de dégénérescence aujourd'hui dans les relations, surtout dites amoureuses, parce qu'on ne va pas gérer un feu, la manière d'éteindre un feu côté amoureux, que la manière d'éteindre un feu côté amical ou famille. Hein. Parce que la famille, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu vas tourner, mais tôt ou tard, on ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis ou on choisit sa relation. Donc la famille, quelque part, vous êtes venu avec, ça va être un peu difficile. Quelle que soit la circonstance, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, c'est là, c'est établi. Tu n'es pas le responsable de cela. C'est établi déjà. Donc, quelque part, tôt ou tard, tu vas croiser la personne quelque part. Et tu ne pourras pas mentir, dire que ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon frère ou bien ce n'est pas ma soeur. Même s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'acquaintance, de toute façon, tu ne peux pas en toute bonne conscience ne pas dire que cette personne-là n'est pas mon oncle, même si on ne se parle pas. Par contre, pour une relation où vous avez le choix, quand vous sortez d'une relation, quand la relation, il faut vraiment assainir le milieu. C'est-à-dire que guérissez vous-même et aussi, il est important, si vous avez envie de garder de bonnes relations avec cette personne-là, il est important de dire, écoute, on n'est plus ensemble, mais on reste amis. Et on est qu'amis. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont posé des questions ici. Est-ce qu'il est possible de sortir de relation et d'être dans une nouvelle relation et d'être ami avec son ex ou bien ci ou ça? Il faut assainir les choses de manière claire et nette. Bachana? N'oubliez pas qu'il y a des feux qu'on aimerait toujours réallumer. Bon, ça là, c'est... Il y a aussi, n'oubliez pas, que si vous ne savez pas éteindre les feux, le feu va vous emporter. Moi, c'est très important. Donc, soit soyez à distance, soit prenez des précautions. Il faut savoir éteindre aussi les feux, c'est vrai. Oui. C'est un peu comme vouloir sauver quelqu'un de la noyade aussi. Il y a une manière de le faire. Donc, il est important de savoir assainir vraiment le milieu pour pouvoir éteindre le feu. Mais il faut toujours, on l'a dit, hein, quel que soit le domaine, toujours assainir les choses d'abord, avant de poursuivre en fait. Et des fois, nous-mêmes, on ajoute des ingrédients pour que la flamme soit se rallume ou bien demeure. Là, on va parler de rancune, de petites choses. En fait, il y a des choses qui sont tellement cheap qu'il vaut mieux ne même pas les garder, quoi. Donc, il faut aussi, pour revenir à ce que Émilie disait, par exemple, et on a plusieurs fois parlé sur ce plateau, on ne va pas revenir dessus, mais des fois, il y a quelque chose qui se passe et pour l'autre, c'est cheap, en fait. La personne n'y pense même pas. Mais toi, tu l'as appréhendé de toute manière, tu gardes ça et tu alimentes le feu chez toi. Alors que chez l'autre, c'est un vrai torrent d'eau glacée qui est en train de couler. C'est comme Lac Togo. Lac Togo, là, c'est pas torrent. Donc, oui. Laissez-moi. Elle veut te consoler, n'est-ce pas? Moi, j'ai beaucoup apprécié ce proverbe-là. Il faut qu'on jette toujours un beau regard sur toute chose. Séméphale l'a dit. Examinons-nous nous-mêmes. Des fois, nous allumons des choses dans nos caractères, dans nos vies qui ne sont pas forcément bien. Et on fait semblant. C'est la même chose que pour les addictions. Hein. Tu as dit à la caféine, tu as dit à la cigarette quelque chose. Tu dis j'arrête, mais tu dis allez, une dernière pour la route. Et puis tu replonges. Et tu replonges en fait. Voilà, donc c'est important en fait vraiment d'assainir toujours le milieu. On a ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Avec mon grand frère, j'ai toujours été directe, mais malheureusement, notre maman dit qu'elle a peur. Elle ne veut pas lui dire la vérité sous prétexte qu'il est le grand frère. Malheureusement, tout le monde a le cœur brisé. Rancune, tout et tout. Comment éteindre ce genre de feu alors? Bonjour à vous. Bonjour. Je vous suis depuis Bamako. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, c'est monsieur Jean-Paul Ameto. Éteignez rapidement ce feu ou cette flamme dans ma bouche. Professeur en sciences divines. Sciences divines, là même, c'est quoi? La divinologie. Hey.
C'est déjà Puis ça. hier, tu répètes ce mot-là. Et on C'est ce termine qui avec me ce vient à message qui l'esprit. dit, quand on tue un serpent, il faut veiller à lui. Couper la la queue. tête. Ah. La tête. Oh, c'est pas la queue. C'est sorti tout ça. C'est la tête. C'est pas la queue qui mord. Ça dépend du serpent. Hein. Ah C'est bon? vrai. Ouais, ça dépend du sapin, vraiment. Il y a Le des serpent a deux serpents qui têtes. mordent pas, là. Ouais. Il y a une tête au niveau de la queue. Même quand c'est deux têtes, c'est les deux têtes au niveau de la tête. Sorry. Je pense que là, j'ai ma dose. Hein. D'accord. Ouais, Amélie. Allez, merci infiniment, monsieur Ataï, pour cette très très belle pensée. On espère qu'elle nous a tous édifiés et Ouais. qu'elle pourra nous corriger, nous enseigner d'une manière ou d'une autre. On va rapidement aller donc au jingle et puis juste derrière, on va retrouver un docteur, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Yes. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de L'hygiène des enfants. l'hygiène des enfants. Ça là même, c'est là où il faut tuer, couper la tête, Je sais pas. raser le feu, tuer la braise. On peut tuer braise, enterrer la braise, Laver laver avec Gavi Cousin. avec Gavi Coussin en y mettant l'eau du torrent du lac Togo. Du lac Togo. C'est parti. Lac Togo. Oui. Là, c'est- Semifère l'a dit, on va parler aujourd'hui de l'enfant et de l'hygiène, hein, du cas du lavage des mains et de tout ce qui s'ensuit. Hein. Ça nous ramène 2-3 ans en arrière avec tout ce qu'il fallait avoir comme geste barrière au niveau du Covid-19. Et nous sommes aujourd'hui avec le docteur Hesso Maounigan. C'est bien cela? Oui, c'est Alors, bien ça. Hesso, pour ne pas dire Hezo, qui veut dire la paix, si je ne me trompe pas. Non, Jésus, en fait, c'est pas Jésus. Jésus, c'est la paix dans le milieu kabye. Mais Jésus, c'est un nom béninois qui veut dire Echebasu. Donc, c'est l'aigle, en fait. Hey! My Donc, gosh! c'est l'aigle Echebasu. Ehe Basu. basu, Donc, en Adja, on dit Jésus. ehe basu, bon, Ouais. ehe, Eche, c'est oiseau. ah, Heavy. heavy, Voilà. Asu, Asu. c'est pas, Mâle, c'est le Mâle. mâle. Donc, en fait, c'est l'aigle. non, j'ai pas compris. Un Dans oiseau l'ordre. mâle est un aigle. Ouais, en fait, c'est la signification qui... C'est comme ça, il l'appelle, je Donc crois. vous êtes Ouais, un ouais. aigle. En fait, c'est ça. Non, mais sérieusement, on salue le pasteur Dra Oui, oui. et son programme RAC, où on parle des aigles champions. Et on sait que quand on vous identifie à un aigle qui est l'un des plus puissants oiseaux au monde, Oui. c'est que quelque part, il y a tout, la sagesse, l'intelligence, la Voilà. richesse, la Ouais. puissance et tout ça. Et Donc, tout c'est ce que c'est vous- au fait le nom du grand-père. Yeah. Moi, mon petit nom, c'est Mawinigan. Voilà. Dieu est grand. Non, mais Donc, c'est- toujours, il y a toujours cette grandeur. Ah oui. Ah, ça, je comprends pourquoi vous êtes docteur. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Ah, Il merci. faut un aigle pour être un docteur quand même. Hein. Pas forcément. Si, Pour la si. volonté et surtout la grâce divine. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, le docteur Hesso Mawinigan, médecin pédiatre, Oui. spécialiste en santé à l'ONG Compassion Internationale. Vous êtes l'invité de M. Elias Ataï Ouais. et de toute la famille nectarienne aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'avant même que vous ne vous lanciez, on va vous demander de regarder. Vous avez dit que c'est un nom béninois, c'est ça? Oui, c'est un nom Mais béninois. vous ne parlez pas faux. C'est Adja. Je suis Adja, je parle très bien Adja. D'accord. Donc, vous allez dire un bonjour en adja. Ok. Mio tongo kia. Lo mio kudiso. Mio wadoso. Mio shiolo, mio viole, mio chame fonulia. Mi da que non maulo. Oh là, c'est beau à entendre. Ça me fait penser au docteur Charo. Charo. Ouais. Ah, finalement, c'est de l'évé, non? Ouais, Non, ça- Adja et V, c'est ils pas- ont- oui. il y a Donc, deux les Adja. éveils sont dérivés des Adja, au fait. Dans l'histoire qui était Nigeria, Uyo, passant par Tado. On se rappelle de M. Voilà Charles. quoi.
Donc, ils n'avaient pas blagué. Merci de confirmer. Alors, justement, monsieur Ataï. Voilà, on parle donc d'hygiène des enfants. Vous savez, donc, deuxième semaine de la rentrée scolaire. Les enfants donc, sont en plein dedans et ce matin, il y a forcément les parents qui nous suivent. Cette question qui revient, mon enfant, voilà, qu'est-ce qu'il mange à l'école? Quelles sont les règles d'hygiène qu'il doit respecter? Avec vous, donc, docteur, aujourd'hui, nous allons faire le tour. D'abord, quand nous parlons d'hygiène, on est au niveau des enfants. Quels sont les principaux points qui vous viennent comme ça à l'esprit? Ok, merci beaucoup. J'apprécie vraiment l'émission. Oh, et je suis au moins la première partie avant d'aller au boulot. On va prier pour que vous suiviez jusqu'à la fin. C'est vraiment la bonne ambiance, ça déstresse. Que je vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Amen. Vraiment, l'impact que ça produit dans les vies, voilà, c'est très bon. Nous sommes tellement stressés aujourd'hui qu'on a besoin vraiment de ces cadres. Hein, pour, ça en fait une psychothérapie pour nous. Et ça, c'est un médecin qui le dit. Non, hein, c'est pas pour vous bluffer, mais ça vient vraiment du cœur. Ah oui. Merci, ça nous touche. Alors, les enfants sont quand même des êtres fragiles, comme on le sait. Alors, en termes de... Bérin Kouka, tu étais fragile. Vous en faites. En termes de protection d'enfants, on doit être rigoureux et vraiment méthodique. Éduquer un enfant, ça ne s'improvise pas, parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce qu'une fois ces erreurs sont commises, c'est comme un feu mal éteint. Et à l'âge d'adulte, à l'âge d'adolescence, ils vont revenir comme une bombe à retardement. Donc, l'hygiène pour les enfants est très capitale. L'hygiène, en fait, c'est l'ensemble des pratiques, l'ensemble des principes qui a pour but de pouvoir garder le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, pour l'enfant, d'abord, ce qui est important, c'est d'abord l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est que l'enfant, étant en pleine croissance, a besoin de manger de façon équilibrée et variée pour pouvoir avoir la bonne santé. Surtout nos enfants qui sont à l'école, vous savez que le cerveau travaille plus. Et le travail intellectuel demande plus d'énergie. Et cette énergie, c'est quoi? C'est du sucre. Donc, c'est ce qui fait que nos enfants doivent vraiment bien manger. Alors, bien manger, alors le petit matin, avant de sortir, que les parents s'assurent vraiment que l'enfant a pris son petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner, ça dépend des milieux. Si je suis à Lomé, je peux faire le thé et autres là, c'est bon. Maintenant, si je suis à l'intérieur, si je trouve coco ou zogbon avec sucre et beignet, c'est aussi un petit déjeuner bien équilibré, bien varié. On n'a pas besoin forcément de faire ça. Alors, l'enfant doit manger le matin avant d'aller à l'école. Ça va l'aider à avoir de l'énergie pour pouvoir suivre les cours pendant le moment. Maintenant, arrivé à l'école aussi, on doit s'assurer vraiment qu'il mange bien. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est surtout dans les milieux urbains, c'est cette histoire de cantine scolaire, où des fois, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'on impose à nos enfants ce qu'ils doivent manger dans les écoles, parce que nous avons déjà payé les frais et autres là. Des enfants qui n'aiment pas, mais aujourd'hui, si c'est par exemple un plat de spaghettis qu'on a préparé, il est obligé d'en manger. Et des fois, ça cause de petits problèmes. L'autre souci aussi pour moi, c'est est-ce que vraiment l'hygiène vraiment est respectée dans nos écoles, dans quelles conditions de vie on prépare ces trucs pour nos enfants. Les bonnes dames qui font cette activité, est-ce qu'ils ont, par exemple, leur carnet vaccinal d'hygiène à jour? Parce qu'il y a des... Stop, docteur. Carnet vaccinal d'hygiène pour les bonnes dames. Pour les bonnes dames. C'est quoi ce carnet-là? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour avoir ce carnet? Elles doivent se faire vacciner elles-mêmes? Oui, je crois Contre quoi? Oui, avant, les aînés peuvent le témoigner. Il y avait le service d'hygiène qui sillonnait les écoles pour pouvoir accréditer ou valider vraiment ces bonnes dames qui viennent. Oui, qui exigent. Donc, c'est un carnet que le service d'hygiène doit délivrer. Par exemple, dans ce carnet, la dame doit se vacciner, par exemple, contre l'hépatite A, par exemple, contre la fièvre typhoïde, par exemple, contre le virus de choléra et autres, la grippe et autres. Comme ça, vraiment, déjà, ça protège nos enfants.
Imaginons une seconde qu'une dame qui a, par exemple, la fièvre typhoïde, c'est une maladie féco-orale, c'est-à-dire par les selles, tu envoies la main à la bouche, elle contamine les repas. Vraiment, c'est un dégât. Alors, donc, bon, beaucoup d'établissements quand même arrivent à le faire, mais d'attirer l'attention pour les chefs d'établissement et puis pour parents, de s'assurer vraiment que ce que les enfants mangent, c'est bien. Donc ça, c'est l'hygiène alimentaire, parce que vous allez voir, nos enfants se plaignent toujours de maux de ventre, j'ai mal au ventre, c'est des douleurs intermittentes qui arrivent, et puis on ne sait pas la cause. Donc la cause peut être des contaminations à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'hygiène alimentaire. Donc le petit déjeuner au matin, peut-être un petit franc dans la poche pour qu'il puisse voilà, bien manger en récréation et s'assurer qu'il mange bien aussi. Très bien. Voilà. Donc à part l'alimentation, enfin l'hygiène alimentaire... Il y a l'hygiène corporelle. Corporelle. Alors l'hygiène corporelle, c'est la propriété du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça veut dire que l'hygiène du cuir chevelu, ça aussi c'est important pour les enfants. Oui, cuir chevelu, si c'est un garçon, si les cheveux sont bien coupés au ras, la tête est bien aérée. Ok, si c'est une fille, même si elle s'est fait tresser, il faut s'assurer qu'un traitement est fait par rapport par ses cheveux. Si les cheveux doivent durer sur la tête pendant 2 semaines, 3 semaines, 4, voire même 1 mois, des fois, les gens font ces dreads, ils appellent, non? Ça prend du temps, hein? Alors, il faut s'assurer vraiment que c'est bien traité. C'est bien traité parce que... oui. Donc, s'assurer vraiment qu'il y a une bonne hygiène de cuir chevelu. Maintenant, il y a aussi le fait que l'enfant doit se laver régulièrement. Alors, on nous a enseigné à l'école qu'il faut se laver au moins 3 fois par jour. Ce n'est pas évident, hein? C'est pas évident. Donc, au moins 2 fois. Parce que nous sommes ici, nous faisons des journées continues. Donc, au moins le matin, s'assurer que l'enfant se lave très bien. Alors, se laver très bien aussi, c'est avec de l'eau propre et puis du savon. Et aussi, bien se laver en oubliant l'hygiène intime aussi. Donc, mais qu'est-ce que nous constatons? Nos enfants, surtout à l'intérieur du pays, où papa et maman sont allés au champ, donc l'enfant s'est mis verse l'eau sur la tête et puis voilà. Donc là, après, il peut y avoir des problèmes de gale et autres. Alors, l'hygiène corporelle aussi demande à ce que l'enfant se lave très bien les mains. Donc, le lavage des mains, c'est très, très capital. Je crois que si on l'applique, vraiment, ça évite beaucoup de problèmes en santé. Et comme Aïcha l'a dit il y a 3 ans de cela, Covid nous a appris une très belle leçon. Mais malheureusement, nous avons abandonné les acquis que Covid nous a amenés. Covid ne nous a pas forcément fait du mal, mais c'est un acquis. Et aujourd'hui, on a tout oublié. Maintenant, le système de lavage des mains, même, le système même a été détruit dans certaines écoles, au niveau des églises, au niveau des mosquées, même dans nos maisons. Donc, on n'en a pas pratiquement. Voilà, bon, cache-nez aussi, oui, mais le lavage des mains, le système de lavage des mains, parce que plein de maladies sont transmises par nos mains. Et je donne souvent cet exemple aux mamans. Même nous, les adultes, hein, on pense que nos mains sont propres. Oh, c'est faux, surtout après fréquentation des lieux publics. L'école, l'église, l'hôpital, ou bien le fait que je suis arrivé ici. Une autre personne a déjà tenu le micro avant que je ne le tienne. Donc, vous voyez, donc, si la personne est grippée, donc le micro est déjà infecté. Si la personne a la fièvre typhoïde, il y a déjà les salmonelloses sur ça. On va reprendre. Vous avez parlé de grippé. Ce n'est pas là qui s'est penché pour regarder qui de droit. Donc, quand vous dites fièvre typhoïde, là, nous aussi, on va se pencher pour regarder qui de droit. Donc, reprenons petit à petit. Recommencez. Donc, si la personne est grippée, ce n'est pas... Non, mais recommencez, s'il vous plaît, docteur. Si la personne est... Si la personne est grippée. Donc, ça veut dire que le micro que je tiens à l'heure est déjà infecté. Et j'ai de malchance d'être déjà infecté par le virus de grippe. Maintenant, le problème est que quand je sors maintenant du plateau,
en train pas vous d'aller... laver forcément les mains. Non, non. Je trouve une vendeuse d'arachide frais à Zingbo. Vous voyez, j'achète. Et je commence pas à manger. Je n'aurai pas le réflexe de pouvoir se laver les mains. Les gens pensent que se laver les mains, c'est quand on sera à table, en famille, qu'il faut maintenant se laver les mains. Ou bien je sors maintenant, là je vois une vendeuse d'atomo ou quelque chose. Hamburger, donc je prends. Et des fois, on a l'habitude de prendre avec la main gauche, croyant que elle est saine. Et vous allez voir, vous commencez pas manger, mais jusqu'à ce que vous ne finissiez, vous allez laver tous vos doigts. Donc, c'est des petites choses vraiment, même étant adulte, qui sont compliquées. Donc, vous voyez qu'au niveau des enfants, c'est très compliqué. Alors, nous devons enseigner à nos enfants à se laver les mains, et ça doit commencer à la maison. Donc, ça suppose que maman et papa ont mis des dispositions en place et ont sensibilisé les enfants pour qu'ils puissent se laver les mains. Donc, c'est en le faisant comme ça que même en dehors de la maison, l'enfant va avoir le réflexe de pouvoir le faire. Alors, parlant de lavage de mains, nous avons une petite vidéo quand même qui dit la même chose presque ou qui explique mieux en détail. Donc, si la régie est avec nous, on pourra jouer la vidéo pour appuyer donc, ce que le docteur nous dit par rapport au lavage de mains. Et dans la vidéo, on a pas même des ongles et tous les microbes qui s'y trouvent des fois. Alors, vidéo. Ça, c'est plutôt l'image. Ça, c'est les étapes de lavage de main. Alors, c'est bien codifié. Alors, d'abord, au moins, il faut se mouiller la main et ensuite ajouter du savon. Quand on est à l'intérieur, on n'a pas de savon, on peut utiliser de la cendre. Pour ne pas dire qu'on n'a pas forcément besoin de l'argent pour pouvoir le faire. Alors après, on frotte vraiment le paume des mains, le dos des mains, et surtout entre les doigts, on doit pouvoir le frotter au moins pendant 15 à 20 secondes. Oui. 15 à 20 secondes. Et maintenant, on nettoie aussi les ongles. Très important. Oui, les ongles. Il faut mettre vidéo là-bas. On nettoie les ongles parce que, surtout quand vous n'avez pas vos ongles qui sont taillés et vous avez des ongles longs, c'est le siège maintenant des microbes et plein de microbes. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que vous avez les ongles noirs et puis vous allez voir qu'ils sont noirs. Des gens ont tendance à les manger. Ou bien ils ont tendance à l'envoyer au niveau des yeux. Donc, tous ces micro-organismes, on les envoie directement dans la bouche au niveau des yeux. Donc, les problèmes de conjonctivite, les problèmes digestifs vont arriver. Alors, une fois lavé, on rince bien et puis on ferme le robinet. Donc, maintenant, là aussi, il y a cette situation. On a ouvert avec la main. La main déjà lavée, on prend maintenant normalement un torchon pour pouvoir fermer. Ou bien, carrément, vous fermez avec la main gauche si vous êtes droitier. Parce que vous allez manger avec la main droite. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Vous allez voir au niveau de la famille, on dépose une bassine, deux bassines. Et tout le monde se lave la main à l'intérieur. Voilà, une savonnée, l'autre pour pouvoir rincer. En fait, c'est la première personne qui s'est lavée réellement les mains. Hein. Maintenant, les autres, imaginez, si on commence avec Émilie, jusqu'à ce que ça n'arrive sur moi, donc je prends tout vraiment vos microbes, les bactéries. Alors, vaut mieux de manger sans se laver les mains. Donc, c'est de voir vraiment que ça soit vraiment un lavage. On doit faire tout ce processus-là avant de manger même. Hein. Normalement. Chez Bere ou Etao, on veut manger par exemple, on doit faire surtout tout ça. Surtout avec Etao. Déjà, vous voyez les conditions où vraiment le truc se fait. Tu ne peux pas dire la bonne dame. Ouais, tu es obligé de dire Etao. Désolé. La bonne dame. La bonne dame, oui, vraiment. Donc, on doit pouvoir le faire. Mais souvent, là aussi, qu'est-ce qu'il y a? Tu envoies seulement dans une bassine et puis... oui, rapidement. Rapidement, c'est un peu compliqué. En fait, c'est des réflexes que nous devons avoir, surtout enseigner à nos enfants pour que vraiment nous puissions éviter les maladies. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à tous, que la paix soit avec vous aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire et comme cadeau, Dieu m'a fait la grâce de revoir Émilie que j'aime tellement.
Merci Seigneur. Au reste, je vous aime également. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est depuis la Libye et lorsque vous viendrez peut-être, on ne sait jamais, au Togo, n'oubliez surtout pas de lui emmener un système de lavage des mains. En cadeau. Alors, on va aller avec la vidéo. Oui, on va aller avec la vidéo, elle est prête, on y va. On touche à tout. Et forcément, si on n'a pas une bonne hygiène, si on ne se les lave pas fréquemment, si on ne se coupe pas les ongles, si on ne se nettoie pas les ongles, eh bien vous allez voir ce qui arrive. Voilà, on va prélever un petit peu des débris qui sont parfois sous nos ongles et on va aller regarder au microscope. On met ça entre lame et lamelle, on prépare ça et voilà, vous allez voir de vous-même, sans être microbiologiste, vous voyez bien qu'il y a de la vie là-dedans. Et surtout, ne pas se mettre les doigts dans la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper à cause de nos mains? Eh bien, il y a déjà toutes les affections respiratoires, Covid et grippe. Il y a bien sûr le virus de la gastro. Il y a parfois des infections cutanées à staphylocoque. Il y a aussi les infections ophtalmo, puisque on va aller se toucher les yeux et se les infecter. Bref, on n'insistera jamais assez sur le lavage des mains. À chaque fois qu'on sort des toilettes, c'est évident, mais aussi quand on rentre à la maison, surtout si on a pris les transports en commun. On estime qu'un bon lavage des mains doit durer minimum 20 secondes et bien sûr avec du savon. Et après, il faut se sécher les mains avec un linge propre. Ça paraît évident, mais est-ce que tout le monde le fait? Se sécher la main avec un linge propre. Un linge Oui. propre, oui. Et en général aussi, je crois que le docteur ne dira pas le contraire, le mieux c'est d'avoir, du sopalin, d'avoir voilà, comme ça chacun peut... Oui, oui. Parce que parfois on met une serviette quelque part et chacun vient encore pour se nettoyer la main sur cette serviette-là, ce qui est mauvais. Les gens qui se lavent et puis s'essuient là. Oui, oui, oui. Oui, ouais, sur la rapidement. culotte. Voilà, il y a pire. Et puis, il y a des moments critiques de lavage de main. Des moments critiques? Oui, oui, de lavage de main. Par exemple, pour la maman, avant de faire la cuisine, elle doit se laver les mains. C'est très, très capital pour la famille. Alors, enseigner aux enfants qu'après les toilettes, après les selles, il faut se laver les mains. Enseigner aux enfants que, par exemple, la maman, après avoir changé la couche au bébé, de pouvoir se laver les mains. Enseigner, apprendre aux enfants que de retour de l'école ou bien après avoir visité un lieu public, vous devez vous laver les mains avant de pouvoir continuer vos activités. Voilà. On a ce message qui dit « Bonjour la famille, comment Bonjour, vous allez ?» ça va bien. Docteur, merci beaucoup pour ces conseils. Concernant les cantines scolaires, j'ai un neveu qui ne mange pas la sauce combo, mais à l'école, c'est obligatoire. Ce qui fait qu'il ne mange pas à l'école, mais il paie quand même l'argent de la cantine. Ma belle Émilie, bienvenue. Tu es encore sublime ce matin. C'est maman Eliakim depuis Baguida. Merci beaucoup. Bah, comme on le dit, hein, quelque part, bon, là, je crois que la responsabilité, elle en incombe à chaque parent. Faites un choix. Si vous ne voulez pas, ne payez pas. Et puis, vous devez donc vous assurer de cuisiner ou bien de toujours mettre quelque chose, un encas dans les affaires de l'enfant. Parce que quand on parle enfant, là, on est vraiment à l'école primaire. Même aujourd'hui, déjà au CM2, beaucoup, ils sont beaucoup plus indépendants dans leur manière de vouloir consommer à l'école. Donc, je crois qu'on doit tabler beaucoup plus, comme le dit le médecin, sur le fait de savoir prendre les bonnes mesures d'hygiène pour sécuriser la santé de l'enfant. Même s'il va acheter, il doit comprendre qu'il faut qu'il ait de l'eau avec lui. Parce que même l'eau qu'on emmène, désolé hein, pour les balles perdues de ce matin, même l'eau qu'on emmène, que nos vendeuses, pas les Wetao seulement, nos vendeuses mettent pour se laver, ce n'est pas de l'eau vraiment très déjà potable. On va se dire la vérité. Même l'eau, elle peut te paraître claire, mais n'est pas vraiment potable. Donc, je crois que tout le monde doit prendre vraiment à bras le corps les mesures qu'il faut pour préserver tes baguettes chinoises pour aller manger. Stérilisé. Ouais, j'allais quand même en venir parce que nous parlons d'utilisation de nos mains pour manger, mais qu'en est-il des cuillères alors? Qu'en est-il des cuillères? Oui, des cuillères c'est bon, mais nous sommes à Lomé. Hein. Vraiment, quelqu'un qui est chez moi à Sama, ça va être difficile. Maintenant, ce qu'on demande aux parents aujourd'hui, comme Aïcha l'a dit, c'est de s'assurer pour faire un petit plat à votre enfant, lui mettre de l'eau propre dans les gourdes ou bien avec une bouteille de l'eau minérale comme ça.
et s'assurer vraiment que l'enfant mange. C'est vrai qu'il y a certaines écoles qui n'aiment pas, qui refusent. Hein, oui, qu'on ne veut pas, c'est ça. Parce qu'au fait, c'est de la responsabilité de l'école aussi. Oui, ils sont responsables vraiment de ça. Donc, pour vos enfants, dans le kit que vous lui donnez, vous pouvez lui mettre une cuillère plastique jetable. Et puis là, votre enfant va vraiment bien manger. Maintenant, à l'intérieur du pays, là, c'est de pouvoir sensibiliser vraiment nos enfants quand même à se laver les mains et puis chose. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super Vous bien. êtes tous magnifiques sur le plateau. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les vendeuses de Aïmolou qui vendent avec la main sur tout le macaroni. Enfin, vous savez. Mais je suis désolée, mais non, c'est pas ça, mais ça fait, ça nous, non, sérieux, il y en a on te sert et puis voilà. Donc je poursuis non mais sérieusement, quand même. Alors, surtout le maca. Malheureusement, personne n'en parle. S'il vous plaît, ce serait bon si vous faisiez une émission spéciale dessus. Chakour depuis Palimé, bonne journée à vous. Non, mais c'est bon, c'est pittoresque, c'est beau à voir. Non, mais c'est pas bien. Côté hygiène. Non, bon, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est ça qui se fait. Et puis, en fait, on parle de changement de comportement. Ça doit prendre du temps. C'est vraiment à travers des sensibilisations. Vous allez voir que pendant Covid, quand même, les gens étaient... Il y en a qui le faisaient, mais mettaient les gants. Les gants, voilà. il y en a qui le font après toujours. Covid, on ne va pas continuer par servir avec les gants. Il y en a qui le font. Donc, c'est de pouvoir amener les autres à pouvoir comprendre ça. Parce que, comme il le dit, c'est la même main qui sert à tout le monde. Et puis, au même moment, excusez-moi, s'il elle sent envie d'éternuer, Je n'entends rien. C'est un besoin. Elle ne peut pas résister. Vous n'allez pas manger aujourd'hui. Je n'entends rien, je n'ai rien. Batiana, je n'entends pas. Batiana. L'argent aussi. La même main qui prend l'argent, qui a circulé beaucoup de mains. Donc, en fait, c'est des petits gestes que nous ignorons, mais quand même. En fait, c'est vrai qu'on doit sensibiliser, mais il y a tellement de choses. On parle des enfants, mais c'est vrai que même nous, à supposer que tu ne prends pas l'avion, que tu encarres d'ici pour aller en Côte d'Ivoire, ou d'ici pour aller au Nigeria, ou pour aller au Ghana, pour aller à Kara, pour aller, je sais pas, et on s'arrête en cours de route plusieurs fois, on doit manger. Et c'est-à-dire que on n'a pas la même mise justement sur malheureusement l'hygiène que ces personnes-là sont en train de générer par rapport à leur commerce. Donc, autant on parle de l'hygiène des enfants, et c'est la responsabilité de tous, tant des parents que des autres, mais on doit aussi tabler beaucoup parce que chez nous, on a beaucoup la politique qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, on mange quelque part, quoi. Autre que chez soi. Qu'on le veuille ou pas, même dans les restaurants. Parce que c'est de deux choses l'une. Il y a le cadre que tu vois comme ça, mais ce qui se passe en cuisine, tu ne sais pas, non, sérieusement, ce qui se passe en cuisine, tu ne sais pas. On n'aurait pas aimé aller là-bas voir, sincèrement. Moi, j'aimerais juste ajouter que tout est question de culture. Dans nos cultures, on n'est pas habitué à utiliser les cuillères, les fourchettes, tout ça. On est habitué plus à utiliser la main. Mais maintenant, on ne va pas changer la culture, mais on peut améliorer la culture. Tel que le docteur le dit, on peut porter les gants si on veut nécessairement utiliser la main. Maintenant, ceux qui... manger? Non, pour vendre. Oui. Et maintenant, parlant du cas des revendeuses, si tu vends avec la main droite, tu peux prendre l'argent avec la main gauche, parce que la main gauche ne va nécessairement pas dans les repas. Ça peut tenir l'assiette, mais parce que tu as besoin de prendre de l'argent. Qui va prendre de l'argent? Maintenant, ta main gauche peut prendre l'argent et donner les monnaies. Maintenant, la main droite peut servir, mais tout en portant les gants. Donc, du coup, on ne peut pas changer la culture et changer les mœurs, tout ce qui se passe, mais quand même améliorer tel que le docteur dit. On a bonjour, comment vous allez? Voyez le cas des dames qui vendent comme.
et comment elle prépare ça à la maison. Giovanni depuis Afagna. Bonjour Nectar, merci pour l'émission. On dit quoi à nos bonnes dames qui vendent et prennent l'argent avec la même main? L'argent n'est jamais lavé, mais voyage beaucoup. Bonjour aux microbes et autres. C'est vrai, mais comme on le dit, justement, je crois que c'est le lieu aussi de parler de ça ici et de sensibiliser tout autour. Hein. Il y a certaines choses, on ne pourra pas avoir énormément d'incidence dessus. Ouais. C'est déjà là. Même en supermarché, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ouais. Donc, la personne peut être allée, désolé pour ce que je veux dire, être allée faire miction ou aller aux toilettes pour d'autres choses, ne pas s'être lavé la main, venir être à la caisse, tu rentres, le supermarché est clean, il y a du climatiseur, tu t'imagines que c'est plus propre que la vendeuse de rue dehors. Mais la personne en elle-même qui va servir et te remettre ta monnaie, tu ne sais pas. Voilà. Le risque est partout. Le risque est partout. Je crois que c'est maintenant de la responsabilité des parents à pouvoir sensibiliser nos enfants. Et puis, conseiller nos enfants aussi de ne pas manger dehors, si c'est possible. Donc, s'assurer vraiment qu'ils ont de quoi à manger en quittant le matin. Donc, à midi, ils reviennent, vous leur faites à manger, le soir, ils mangent. Là, au moins, le risque quand même est réduit, si c'est possible. Maintenant, si l'enfant va toujours manger dehors, donc quand même le sensibiliser. Il y a certains parents qui mettent de gobelet, des assiettes dans le... Tout. Oui, oui, mais pour l'enfant, pour acheter son anaïmolou, il remet son assiette. Oui. Et puis, dans ça, on le vend. Oui. Et puis là, ça gourde d'eau, et puis voilà. Donc, on peut aussi le faire comme ça. Ça ne coûte pas grand-chose. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, merci pour ce sujet. Il faut rappeler aussi aux vendeurs de foufou dans les bars. Au lieu de laver les mains avant de vendre le foufou, ils ne font que toucher l'eau. Et puis, paf, on nous sert. Merci et bonne émission. » C'est quoi ces exemples que vous sortez? Non, ce sont des exemples pratiques. Des exemples très pratiques, oui, très sensibles. Oui, en fait, c'est une question très sensible que nous ignorons. Mais vraiment, si ailleurs en Europe et autres, il n'y a pas tellement d'infections, c'est ça. Parce que l'hygiène est tellement respectée. Cette histoire de se saluer toujours les mains et qu'on a repris après Covid, pour moi, ça me dérange. Tendre la main. Hein. Oui, tendre la main. Beaucoup ont même perdu cette habitude de tendre la main. Oui, en même temps, ce n'est pas culturel. Mais oui, c'est culturel. Oui, culturel, oui. Mais comme il a dit, il faut revoir la culture. Est-ce que je suis obligé, quand je suis arrivé au micro, de serrer la main à tout le monde ici? C'est ce que la culture africaine nous demande. Je peux vous dire bonjour. Bon, oui, voilà. Maintenant, quand je vais, ou bien pour les cérémonies funèbres où il faut saluer la famille endeuillée, faire le tout pour saluer tout le monde. Vous imaginez, si vous êtes la dernière personne à saluer, bon, on peut juste passer pour que les gens nous voient comme on le faisait au temps de Covid. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la culture. Donc, c'est des choses que nous devons faire parce que, surtout pour nos enfants, ça dérange. Les enfants, aujourd'hui, des problèmes de parasitose, des problèmes de grippe. Et puis, il y a ainsi un aspect, surtout pour les enfants de préscolaire. Vous savez que les crèches, les maternelles, oui, c'est des lieux où coule vraiment, se transmet très vite le rhume, la grippe, les petites bronchiolites. Ce qui fait que ton enfant va tousser tout le temps. Tu l'amènes à l'hôpital, nous traite, il reprend l'école le vendredi, continue toujours pas tousser. Parce qu'entre eux, vraiment, ça circule tellement que c'est compliqué à gérer. Donc, c'est de la même manière. Donc, c'est de sensibiliser à nos enfants, par exemple, que quand tu vas à l'école, tu n'as pas besoin d'embrasser tout le monde, de faire choses, mais tu le fais vraiment de manière saine. Et surtout, quand tu reviens, essayer de mettre le système de lavage de la main juste à l'entrée de nos maisons. Quand l'enfant revient là, il se lave les mains avant d'aller déposer son sac. Très important, parce que même aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on oublie un peu ce système de lavage. Et même les maisons dans lesquelles on en avait mis au départ, quand on avait
donner les restrictions. Système de lavage, là, quand tu vois ça aujourd'hui, tu n'as pas, tu n'as même pas envie de venir là-bas pour laver ta main. Exactement. Ta main a peur de s'approcher. Ta main a peur. Ouais, Système de lavage qui est dangereux, quand tu vois, tu connais. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est comme si on était un peu tous sous la psychose, on se disait, Covid, oh mon Dieu, tu tousses, oh, ne m'approche pas, il a, je vais laver. Et dès qu'on a dit... Que les mesures barrières sont levées. On a couru et nous sommes repartis un peu trop vite vers toutes nos anciennes habitudes. Oui. On a tellement de messages. On a bonjour bon. Nectar. Bonjour. Très bonne émission. Merci pour le thème. Avant, il y avait des assistants d'hygiène qui contrôlaient tout. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, il faudrait vraiment revoir cela de la part de Lucie depuis Atakwami, c'est vrai? Tout à fait. OK. Bonjour. Il y a des femmes qui mettent trop de... Ça, c'est autre chose, hein. Trop de cubes dans la nourriture qu'ils vendent à nos enfants. OK, d'accord. Bonjour le plateau, je me nomme Etche David. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Non seulement ceux qui vendent à Imolou, mais ceux qui vendent du pain avec condiments aussi. Ah oui. Qui en fait partie, n'ont qu'à protéger les pains contre les mouches. Oui. Bonne émission à vous. Quoi? C'est maintenant ça, là. C'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Comment ça? Par rapport à la revendeuse du pain. À la revendeuse du pain, comment? Ouais, Dénéléké. Ah non seulement Dénéléké, mais ça commis toi et on a salade dans Borinchi. Et il dépose son plat et puis il prend le pain, qu'elle coupe et puis ablou salade dans le four et puis il met dedans. Après avoir sillonné toutes les artères de l'eau. De toute façon, vu que je ne me sens pas concernée, les consommateurs ont fait leur cri. Vous pouvez reprendre le cri. Reprenez votre cri. Oui, mais c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Avec toute la poussière possible. Oui, oui. Donc, en fait, c'est ça. Bon, c'est pas Mais comme... alors, donc, le fait pour nous de prendre du café et du thé aussi chez nos vendeurs ambulants, Oui, les gens... ils ramassent. Ça, là, même, moi, je déconseille ça. Hein? Le monsieur qui passe, qui va à Taya, et puis que vous l'arrêtez... Voilà, Diallo ambulant. Et vous demandez de vous servir Lipton avec citron. Ah, mais attends. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'es pas seul. Non, c'est pas bien. En fait, Et puis, oui, ça a un goût. ce sont les bactéries qui donnent le bon goût, là. C'est la douceur des bactéries comme ça qui donne le goût. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Alors, c'est compliqué. Bonjour le plateau, comment est-ce que vous allez? Je suis Super fière bien. de vous suivre depuis le Bénin. Bonne émission à vous tous. Merci infiniment. Merci à vous, pareillement. Alors, bonjour le plateau, merci au docteur, que Dieu vous aide tous. C'est Catherine depuis Dapaon. Merci Catherine. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis revendeuse et ce que le docteur dit est vrai. Merci de nous sensibiliser, Lo. Mais pourquoi est-ce que vous ne sensibilisez pas les agents à venir nous visiter et nous rendre compte dans les marchés? Pas compris. Je crois que c'est une bonne idée. Je crois que l'État le fait déjà, le gouvernement le fait. Je crois que le message est bien passé. En fait, c'est le service d'hygiène qui gère. Qui gère tout ça. Oui, et ils sont à l'écoute. Ils le font déjà. Donc, au niveau des mairies, il y a au moins un assistant d'hygiène au niveau des mairies, au niveau des districts sanitaires, et qui font leur travail, mais avec la multitude d'écoles aujourd'hui, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. C'est compliqué. Et aussi au niveau des écoles, je crois que le ministère aussi a rigolé là-dessus. Bon, ça se fait, mais il y a toujours il faut encore plus de sensibilisation. Du coup, docteur, moi, j'ai envie qu'on pose... On parle de l'hygiène et vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement, avec tous ces petits tracas-là, nos enfants, ils reviennent, ils ont des coliques, des parasitoses et autres et tout ça. Bon, l'enfant est dans ce cas où l'enfant n'y est pas. Comment on peut prévenir? On sait combien de fois il faut déparasiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut avoir au moins quelques petites... Oui, quelques petites recettes, oui. Tout d'abord, un enfant n'a pas besoin de trop de médicaments. Ça, il faut le noter. Surtout un nouveau-né, un bébé, qui, quand il naît, vous allez voir, les parents disent non, l'enfant colique, et déjà les femmes va dormir les domponés, parce que quand il pleure, on a l'équé.
Bon, je demande souvent aux parents, est-ce que vous avez une fois vu un adulte qui croise les bras gentiment avant de pleurer? On fait toujours des mouvements. On fait toujours des mouvements. Voilà, par exemple, quand on prend le nouveau-né, il y a les coliques du nouveau-né qui, en fait, ne sont pas pathologiques, qu'on constate dans les 3 premiers mois de vie. Oui. Mais vous allez voir, pour cet enfant-là, quand il vient en consultation, au moins, il a au moins 4 médicaments. Oui. Pinko, sirop Armand, Oui. Bréduda, tout, en plus des recettes traditionnelles qu'on donne. J'ai dit non, mais vous détruisez la vie de cet enfant. Donc, l'enfant n'a pas besoin de choses. Donc, la meilleure manière, c'est de consulter un spécialiste. Là, on va vous donner des conseils. Maintenant, pour les trucs de déparasitage, je crois que pour les enfants de moins de 5 ans, il est conseillé de faire un déparasitage chaque trimestre, donc chaque 3 mois. Donc, c'est très simple. Hein? Ce n'est pas de la publicité, mais vous achetez de la bendazole sirop. L'enfant prend un flacon. Mais là encore, vous allez dire, non, des gens vont dire, vont prendre ça sur 3 jours. La prise de 3 jours, c'est plus thérapeutique, c'est pour traiter et non pas pour prévenir. Sinon, le seul flacon, là, suffit déjà pour prévenir. Oui. Quand est-ce que vous me dites attendez. Doucement. Qu'est-ce que vous... Je vais faire le tour de toutes les pharmacies. Mon âge... Non, mais attendez, donc c'est une seule journée. Si vous êtes dans la prévention. Oui, c'est une... Oui, mais dans la prévention, c'est une seule journée. Oui, un flacon en prise unique. Maintenant, si l'enfant a plus de 2 ans, c'est un flacon en prise unique. Si l'enfant a moins de 2 ans, c'est un demi-flacon. Il faut savoir que c'est à partir de 9 mois qu'on doit déparasiter l'enfant. Parce que moins de 9 mois, l'enfant ne fait pas encore le mouvement, la main vers la bouche. Donc, il n'y a pas risque de parasitose intestinale. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il faut voir un médecin et puis là. Maintenant, nous parlons aussi de l'hygiène, mais il y a aussi l'hygiène de vie chez les enfants. L'hygiène de vie chez les enfants, c'est toutes les pratiques, les principes qui doivent amener l'enfant à avoir une vie saine. Par exemple, le fait que l'enfant doit avoir un sommeil de qualité. Ça aussi, ça fait partie de l'hygiène. Donc, nous constatons aujourd'hui que nos enfants ne dorment pas suffisamment. Selon les âges, il y a au moins un temps de sommeil que l'enfant doit avoir. Et s'il ne l'a pas fait, donc l'enfant ne sera pas à même de pouvoir suivre les cours demain à l'école. Peut-être il va dormir au moment où le maître est en train de dispenser les cours. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez voir nos enfants qui sont devant la télévision jusqu'à 22 heures. Et ce qui m'énerve encore, vous allez voir les parents qui laissent leurs enfants devant la télé eux-mêmes, ils vont aller dormir. Ça, en période scolaire. En période scolaire encore. Mais c'est terrible. Oui, il laisse l'enfant. Voilà, il dit à son enfant comme ça, nous aussi, nous on va voir la télé à ça. Ah ouais, ça doit vous énerver. Hein. Oui, voilà. Et l'enfant, là, non seulement que le cerveau de l'enfant ne se repose pas, mais qu'est-ce que l'enfant voit en ce moment, à cette heure? Vous voyez, donc l'hygiène de vie de l'enfant aussi demande que les parents puissent assurer ce sommeil de qualité à nos enfants. C'est un collègue psychologue qui me dit que la famille doit fonctionner comme une institution où il y a les règles claires, comme vous devez venir au boulot à 7h30. Donc, dans notre maison, là, pour les enfants, à 22h, chacun doit aller au lit. C'est une règle. Et on doit pouvoir travailler là-dessus pour que les enfants soient comme ça, éduqués, pour avoir une bonne hygiène de vie. Sinon, vous allez les voir après, ils vont se plaindre de céphalées, de maux de tête. Et après, c'est le rendement scolaire qui n'est pas bon. Les parents s'étonnent vraiment que quand ils voient dans le cahier de l'enfant, tout est vide, c'est des vides, l'enfant ne recopiait même pas les cours. Et tout ça là, parce qu'au moment où l'enseignant faisait le cours, le gars il dormait tranquillement. Parce qu'il est déjà fatigué par l'écran de télévision. Alors, je tiens à préciser que quand nous parlons d'enfants, nous parlons d'enfants selon la loi. Donc, de 0 à 18 ans. Tout à fait. Oui, c'est important. Nous parlons d'enfants, nous ne parlons pas des tout petits, tout mignons, pour qui, même quand ils exagèrent, notre cœur fond, puis on dit, oh, il est tout riqui, il est tout mignon. On parle d'Elias Ataï, à Doubo, avec les Elias Ataï d'Emily.
comme ça, qui sont entre 17 ans, allant vers 18 ans. Même ceux-là sont des enfants qu'il faut maîtriser, gérer. C'est important. On est choqués. Moi, j'aimerais poser la question sur, parlant des enfants, le réveil des enfants. Est-ce que c'est bon d'aller réveiller les enfants très tôt le matin ou bien les laisser se réveiller d'eux-mêmes? Oui, ça dépend de l'heure à laquelle l'enfant était allé au lit. Normalement, oui. Si l'enfant, par exemple, selon son âge, il doit avoir 8 heures de sommeil, si déjà à 22 heures, il est au lit, donc ça veut dire que 8 heures, il doit aller jusqu'à 6 heures. Or, maintenant, à 6 heures, il doit aller à l'école, c'est compliqué. Donc, vous allez faire de sorte qu'il dort tôt. Et là, qu'il est là. Donc, vous devez le réveiller parce que dans l'éducation, oui, dans l'éducation, il faut qu'il soit discipliné et que son organisme s'adapte vraiment à la nouvelle vie. Et c'est le problème que nous avons aussi quand l'enfant était en cours primaire et passe au collège. Parce qu'en cours primaire, on allait à l'école à 7h30. Maintenant qu'il est collégien où il doit se rendre à 6h45, ça pose un problème. Donc, d'une façon progressive et intentionnelle, le parent doit accompagner l'enfant pour qu'il adopte une autre habitude de vie. Ça, c'est une discipline quelque part. Donc, je me dis, lorsque c'est bien appliqué, lorsque c'est vraiment bien appliqué, comme vous le dites, hein, on se rend compte. Déjà, quand votre enfant est au CM2, c'est forcément, vous imaginez qu'il va aller au collège. Donc, commencez cette année de CM2 à lui faire changer un peu ses habitudes parce que le primaire est différent du collège et tout ça. Et à un moment donné, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, docteur, il faut avoir une heure, quoi. C'est-à-dire que l'éducation de l'enfant, c'est la discipline quelque part. Il faut avoir une heure. À cette heure-là, en tout cas, tu es couché. Donc, si tu refuses de dormir, c'est toi-même. Mais tu es couché. Pas de portable, pas d'ordinateur, pas de télé. Et petit à petit, son organisme se discipline comme ça. Puisque en vacances, nous les laissons aussi dormir jusqu'à perpète. Donc, il faut qu'il y ait ce genre de discipline-là pour que l'enfant comprenne que la rentrée est là. Et ça permet de se réveiller en étant posé. Il ne se presse pas, il n'oublie pas de cahier, il est conscient. Voilà, nous, on nous le faisait et on nous faisait nous coucher tôt. Pour nous, on salue le papa professeur, on nous couchait tôt, on te réveillait tôt pour que tu aies 30 minutes pour revisiter tes cours. Oui. Et non seulement revisiter tes cours, mais faire quelques activités domestiques. Non, ça là, c'est pas facultatif, hein, non? Oui, c'est obligatoire. Non, ça c'est obligatoire. Et aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nos enfants. Parce que la tata est là, la domestique est là, le truc est là, le chauffeur est là, pour laver la voiture de papa. Sinon, domestique ou pas, au chauffeur ou pas, tu dois te réveiller, aller nettoyer la moto de papa avant d'aller à l'école. Qu'est-ce que ça fait? Ça contribue au réveil même de l'enfant. Exactement. Très ça contribue. Mais aujourd'hui, on le laisse dormir jusqu'à, on va dire, OK, va réveiller, Kokouvi, il est là pour l'école, il se tire comme ça, et puis il rentre dans la voiture climatisée pour aller à l'école. Non, le gars ne s'est pas encore réveillé. Voilà, donc c'est des choses qu'on faisait, ce n'est pas de la maltraitance aux enfants, non. L'enfant doit déjà, et puis ça stimule, ça le prépare toujours à une autonomie de vie. Ça chasse la paresse aussi. Ça chasse la paresse, voilà. C'est important. Hein. Merci beaucoup, docteur. On en a tellement appris, on n'en a même pas fini encore. Donc, on espère que vous allez encore venir sur le plateau. Si c'est possible, je vous en prie. Pas de souci. Vous en avez beaucoup. Hein. Bonjour, docteur. J'ai un enfant de 10 mois, mais vous avez sauté un verbe, donc ça va être compliqué. Il ne jamais les midis. Et concernant les médicaments, j'ai 6 médicaments pour lui. Il y a vitamines, pour le sang, pour l'infection, pour le ventre et autres. Est-ce que c'est bon pour sa santé? Non. Mais dans le meilleur des cas, allez voir le médecin qui va boire tous les médicaments et puis vous dire ce qui se passe. Et il y a aussi certaines choses, il faut soyons honnêtes, quoi. Bonjour, Neta, il paraît que le sommeil avant minuit compte pour double. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est depuis Porto Novo. Le sommeil avant minuit, ça dépend de l'âge. Hein. Ou un adulte comme nous, les gens, de par leur profession, qui font aussi les gardes, voilà. Maintenant, c'est vrai que pour le sommeil, il y a différentes étapes. Hein. Pour le sommeil, oui. La première étape où tu ne dors pas profondément, vraiment une étape où vraiment tu dors profondément et c'est là où que tu peux même rêver. Et maintenant, pour le réveil aussi. Pour l'enfant, ce n'est pas quand même bien que l'enfant aille au-delà de minuit avant de dormir. Donc, voilà, selon l'âge de l'enfant, au plus grand à 22 heures, l'enfant est déjà au lit, 23 heures, l'enfant est déjà au lit. Sinon, aller au-delà de minuit pour un enfant, quand même, ce n'est pas bien.
C'est pas bien du tout. Hein. Donc, il faut aussi, on en parlera une prochaine fois. Oui. Il y a des âges, selon l'âge, pour pouvoir faire dormir l'enfant. Quand on a des adolescents comme eux, et que peut-être ils vont passer le bac 1 ou bien un examen, BPC et autres, et tout ça, il y a ce genre de choses aussi. Okay. Maintenant, pour les jeunes enfants, il faut vraiment, moi je dis même 21h30. C'est déjà bon. Comme ça, l'enfant, même s'il va tourner dans le lit, après, il prend 30 minutes, il dort à 22h, il a le temps de tourner, de faire tout ce qu'il a à faire et tout ça. Et le matin, quand tu le réveilles, il n'est pas frustré. Il y a aussi ça. Des fois, on réveille nos enfants, ils ont l'air bougons et tout ce que tu lui dis, voilà, il a l'impression que tu es son ennemi. Donc, c'est la responsabilité de nous, les parents. Merci beaucoup, docteur. Ça a été juste un plaisir extraordinaire, je peux dire. Immense, vraiment. Merci pour toutes les informations. Merci. Mais vous allez m'inviter tout à l'heure, on va aller manger du aïmolou sensibilisé, ma vendeuse de aïmolou. Pas de souci, mais en bon africain, on va tout manger. Comme Émilie l'a dit, c'est Dieu qui nous sauve. Merci, docteur. Vous avez fait la belle transition, vous avez parlé d'Émilie, on va aller justement vers Émilie. Sauve-nous. Avec une bonne nouvelle, tu as une tête. Bien sûr. Alors, c'est une joie quand même de retrouver les amoureux de la littérature ce matin. Et quoi de bon que de proposer un roman togolais aujourd'hui. On va retrouver cet auteur atypique togolais nommé Kossi Efui, voilà, avec son premier roman nommé La Polka. Voilà, donc c'est un roman sorti en 1998 et c'est son premier roman après ses pièces théâtrales qu'il a eu à sortir. Alors déjà, c'est vrai que le titre est révélateur. Comment un Togolais peut écrire et donner un titre comme ça, La Polka. Alors, sachant que Polka, c'est un roman qui est lu... Polka. Voilà, Polka. Voilà, donc nous avons la couverture là. Donc, c'est édité aux éditions Seuil en 1998. Et c'est un roman qui donne du fil à retordre même aux auteurs qui arrivent à le lire en totalité. Parce que c'est un roman avec beaucoup de rebondissements. C'est l'histoire d'un être humain recherché tout au long du roman. Voilà. Donc, tu commences par lire le roman, on te parle d'annonces à la radio, de Polka qui est recherché, qui est attendu à un point donné qui ne vient jamais. Donc, nous nous retrouvons dans la ville de Saint-Dallas. Voilà. Donc, c'est un roman quand même à lire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre auteur qui a lu le roman et qui a vu qu'il y a eu beaucoup de complications dans la compréhension du roman, qui a bien décidé de sortir un essai pour expliquer le style d'écriture de Kossi Efui. Et cet essai-là va être présenté le 11 octobre à l'université de Lomé, voilà, village du Bénin exactement. Donc c'est l'occasion aussi d'inviter quand même les amoureux de la littérature à y participer parce que l'entrée est libre et gratuite. Allez écouter. Et là, quand vous allez écouter, en prenant la polka de Kossi Efui, vous allez mieux comprendre. Alors, je veux aussi ajouter quelque chose. On va essayer quand même. C'est vrai que Émilie est une enfant, mais son hygiène est propre. Par rapport au thème. Au thème. À l'écran. Ouais, bon, je pense que c'est toujours pour rappeler aux enfants de bien se laver. Oui, non, on va quand même enlever le thème, vu qu'on est dans la lecture avec Émilie. C'est possible? Continue, Émilie, je t'en prie. Et voilà, donc je vous parlais de la sortie de l'essai qui est nommé « La crise de l'écriture dans la polka de Kossi Efui ». Voilà, et c'est de Senam Bel Bedi. Ça va être présenté le 11 octobre, comme je l'ai dit, 2023, à partir de 15h, lieu Cyrel, village du Bénin. Donc, j'ai une question très rapidement, pour qui doit peut-être pour les littéraires. Quand on parle d'un essai, qu'est-ce que c'est? Essai, c'est plus l'analyse. Non, pourquoi tu veux parler? Ah, ok. Toi, tu as lu l'essai de ta préférée. Bien sûr, Léonie. Qu'est-ce que c'est qu'un essai? Comment il s'appelle? Léonie Muchongo. Léonie. Alors, moi, déjà, je salue l'auteur Kossi Efui, un très grand monsieur. Qu'est-ce que c'est qu'un essai, monsieur Ataï? Très grand monsieur. Polka, je n'ai pas eu la chance de lire. Qu'est-ce que c'est qu'un essai? Non, mais j'en viens. Émilie, je ne sais pas si on a un peu de temps, donc je vais pouvoir... Non, on n'a pas le temps, merci. On parle d'un essai. Oui. C'est quoi? C'est un roman? Et voilà. Je dirais que l'essai, en vrai, c'est un livre qui prend un sujet donné
et qui fait des recherches dessus, qui fait des analyses et qui revient avec le produit des analyses que l'auteur a eu à faire. Donc, quand on dit par exemple, quand on dit par exemple la crise de l'écriture dans la polka de Kossi et Fu, cela veut dire que l'auteur en question qui va sortir cet essai a lu le roman en totalité et a analysé, a pu déceler les difficultés de compréhension dans ce roman-là, histoire de permettre à ceux qui vont lire après d'avoir la compréhension facilement. Cela voudrait dire que vous aurez donc la polka et vous aurez aussi l'essai à côté. Voilà. Pendant que vous lisez, s'il y a un coin qui vous semble un peu difficile à comprendre, vous vous référez à l'essai. Donc ça ne veut pas dire que c'est en fait son premier jet. C'est genre, il essaie sa carrière d'auteur. Non. On a une minute. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, on a une minute. Voilà. Non, le nom n'a rien à voir avec le contenu. Voilà, c'est ce que je redisais. En français, plus facile. Ah, d'accord. Alors, pour quelques secondes, je vais parler un peu de l'auteur Kossi et Fu parce que j'ai eu à découvrir qu'il est né en 1962 et qu'il a eu à suivre son père de village en village. Son père qui était réparateur de postes radio. Et voilà, donc il a eu à suivre son père dans ces activités-là avant que la famille ne s'installe à Lomé. Il a fait le lycée de Tocoin, selon mes informations. Et après, il a poursuivi à l'université de Lomé avant de continuer en France, où il continue toujours à faire la pluie et le beau temps de la littérature togolaise. Il était à Lomé pendant les vacances. Bien sûr. Donc, on le voit toujours sur de grandes chaînes pour parler de la littérature. Donc, à part Kani Alem, en vrai, c'est le deuxième auteur que j'apprécie énormément, sans parler de ces auteurs-là, qui sont aussi à Lomé, qui font du bon boulot. Grand amoureux de culture et de l'art. Ouais. Merci infiniment, ma belle Émilie. Merci de nous faire découvrir donc cet auteur-là, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et tu l'as dit, c'est le 11 octobre. Ouais, le 11 pour la sortie 15h. À 15h. Village du Bénin. Village du Bénin. Pour toute information, numéro de téléphone 96 55 73 78. Et le PDF aussi est disponible. 96 55 73 78. Voilà. Docteur, merci encore une fois. Merci beaucoup, On va aller tout à l'heure pour manger et puis on va pouvoir sensibiliser les gens. D'ici là, merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Ça a été tout simplement un plaisir et une vraie joie. On se retrouve demain pour une émission vraiment très spéciale. Je vous demanderai de ne surtout pas rater cela.